Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. You ready? I am ready. Bonjour Guy. Salut Fanny, comment ça va? Bah ça va et toi? Très 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 bien. Alors vraiment, il fallait que je te dise merci parce que grâce au fait que tu as vécu une face reveal expérience juste avant, tu viens de me permettre de faire dans la matière ce que j'avais comme vision en début d'année. Ouais. Parce que à l'époque, quand je voulais vraiment lancer le podcast, je voulais qu'il soit filmé, puis après j'ai abandonné l'idée que ce soit filmé. Okay. Mais je voulais que ce soit filmé et je me voyais masser avant de faire le podcast. Ouais. Et c'est la première fois en fait que ça s'enchaîne comme ça. C'est vrai. Et du coup, je trouve ça trop bien. Donc merci à toi. Merci à toi, c'était une surprise que j'ai beaucoup appréciée, c'est incroyable. Donc continue dans ces deux activités, et le podcast et le face reveal. Merci beaucoup. Il y a un mot qui est sorti beaucoup ce matin, c'est le mot douceur. Oui. Est-ce que tu veux me partager ce que ça représente pour toi la douceur et comment est-ce qu'elle s'exprime dans ta vie? Waouh. Je pense que j'y ai pas assez goûté ou pas comme j'aurais aimé l'obtenir. Donc, en grandissant, tu te forges, t'as une attitude, t'as un caractère, un comportement. C'est quelque chose que je crois que j'ai toujours réclamé, mais que je n'ai jamais su peut-être exprimer correctement pour l'obtenir. Je crois en quelque chose qui dit vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas, et je pense que je ne demandais peut-être pas bien pour ne pas incriminer ce dont j'aurais peut-être pu attendre de la douceur. Et parce qu'il y a des gens qui peuvent m'écouter, ils peuvent me dire mais attends Guy, on a été doux avec toi, on a fait ci, on a fait ça. Grave. Ouais, mais c'était peut-être pas. Mais ils parlaient leur langage, quoi. Exactement, c'était peut-être pas de la manière dont je le voulais, dont je l'espérais, et j'ai peut-être tout simplement jamais su l'exprimer correctement. Ce qui fait que pendant longtemps, malgré le fait que je voulais être doux, je n'y arrivais pas. Et que pendant longtemps, j'ai même rejeté cela. Mais aujourd'hui... Le fait d'être doux ou le fait de demander de la douceur? Les deux, j'ai arrêté de me battre. J'ai arrêté de réclamer quelque chose que je ne savais pas réclamer. Okay. Et j'ai arrêté de le chercher. Je prenais les choses comme elles venaient, et tant pis, tant mieux, j'exprimais pas. Et moi-même, j'étais pas forcément doux dans mes rapports avec les gens. Ouais. C'est-à-dire que je me rappelle de phrases de Guy t'es dur, Guy t'es dur, Guy t'es dur, Guy t'es dur, alors que je veux que exprimer de la douceur. Et aujourd'hui, depuis, je pense 1 an et demi, 2 ans, je pense que j'abuse et que j'essaye en tout cas d'être une boule de douceur. De sourire pour rien, d'être content, d'être joyeux, d'être câlin, d'être gentil, bon. J'essaie d'être le plus doux possible. Même dans ma manière de m'exprimer, j'essaie d'être le plus délicat possible. Comment est-ce qu'on fait quand on est un homme noir, grand et imposant pour être OK avec sa douceur? C'est mon jumeau ou c'est quelqu'un pour être OK avec quoi? Excuse-moi. Avec cette douceur, parce que je trouve que c'est comme si tu vois, la vie t'avait donné de la douceur à l'intérieur et puis à l'extérieur t'avais dit tiens, démerde-toi. On va voir comment ça se passe dans la société dans laquelle on vit. C'est dur quand on n'a pas de mode d'emploi et que en plus de ne pas avoir de mode d'emploi, c'est pas ce à quoi on s'attend de toi. C'est-à-dire que aujourd'hui je fais nounours, tu vois, et c'est un peu l'image qu'on va se dire ah il est grand mais en fait c'est un nounours.
j'ai des collaborateurs qui disent ça, et je les salue au passage parce qu'ils se reconnaîtront. On n'a pas de mode d'emploi, donc on sait pas toujours, on n'a pas de mode d'emploi de l'image qu'on véhicule. Et d'aucuns, si tu me connais pas, je suis dans les transports ou je suis en voiture, j'ai la bouche fermée, je souris pas, je suis le vigile du coin ou le gros dur du coin. Et maintenant, tu échanges avec le gars, tu te rends compte qu'il a 2-3 activités sympas et qu'en fait, il a un peu de conversation et qu'il ressemble pas du tout à qui il est. Mais c'est dur parce que pendant longtemps, l'image de moi que je voulais avoir, c'était l'image d'un gros dur. Parce que c'est avec cette image-là que j'ai grandi. C'est comme ça que mon logiciel était programmé et pensait qu'être un homme consistait en ça, mais j'ai jamais été en phase avec ça. Je suis un gros sentimental, je suis un gros sensible, je suis fleur bleue, je m'émerveille devant un paysage. Je suis une boule d'amour, mais je me le suis refusé pendant longtemps. Et ma sensibilité a été, durant mon enfance, un fardeau. Parce que t'es grand, effectivement, t'es noir, t'es un peu bâti. Non, on veut pas d'une victime, on veut pas d'une chialeuse. On veut d'un gars dur qui peut casser des pierres. Et j'étais pas en phase avec ça. Donc j'ai joué ce rôle. J'ai voulu être 50 Cent dans Get Rich or Die Trying, mais non, c'était pas moi en fait. Qui est-ce qui te le demandait le plus? C'est la société, c'est ta famille, c'est les potes, c'est tes femmes, ouais, la les société, femmes, pardon. Les femmes aussi, clairement, clairement, les femmes aussi. Je me suis beaucoup construit dans le regard de femmes que j'ai fréquentées, pour qui, pendant longtemps, j'attirais pas les femmes que je voulais. Parce que justement, j'étais pas dur. J'étais une caricature de dur. Et pendant longtemps, non, ça n'allait pas. Les femmes qui m'intéressaient, non. Les femmes qui m'intéressaient pas voyaient bien que le rôle que tu joues est tellement mignon, Guy. On te laisse jouer ce rôle, mais on sait très bien que... Et c'était pas les femmes qui m'attiraient, mais pourtant c'était peut-être les femmes qui avaient le plus à m'apporter. Et les femmes que je voulais, non, j'étais pas du tout l'archétype qu'il fallait, quoi. Pas de style, faux dur, pas trop populaire, pas trop de répartie, pas trop confiance en lui. Non, ça n'allait pas. Et ouais, je pense que dans le regard de la société, des amis, j'ai sauté plusieurs classes, moi. Donc quand j'arrivais dans les établissements, j'étais le plus jeune mais le plus grand en taille. Et pas simple en fait d'avoir la force de casser des bras, mais de pas savoir le faire et de ne pas avoir envie de le faire parce que c'est pas moi. Et en même temps, il faut que je le fasse parce que sinon je suis pas respecté et je deviens la victime du coin. Donc c'est dur en fait de se construire dans un corps qui ne reflète absolument pas qui tu es et avec lequel tu dois dealer, forger ta personnalité qui est en construction. T'es influençable comme never. Et en fait, tu sais ni qui tu es, ni comment te comporter. Ouais. Franchement, c'était pas simple, la jeunesse. Moi, j'avoue. Mais c'est ouf parce que le fait que tu dises que t'es sauté plusieurs classes, c'est comme si, vraiment assez jeune, t'as été en décalage entre ton corps et ton intérieur, quoi. Total. Il y a eu beaucoup de phrases comme ça, on me disait comporte-toi comme ta taille. Waouh. C'est-à-dire que j'ai la même taille, là, comme tu me vois, je suis comme ça depuis que j'ai 13 ans. Ok, ah oui. Et en fait, me comporter, là j'en ai 34, mon corps va un peu mieux avec mon âge aujourd'hui, mais à l'époque, mon corps n'allait pas du tout avec mon âge. Tu sais, j'étais plus grand que les surveillants, j'étais plus grand que les professeurs. Et aujourd'hui, les petits, il y en a qui me dépassent, il y en a, ils mesurent 1m90, ils ont 14 ans, tu vois. Donc eux aussi, il y a des décalages que quand je les vois, j'arrive à comprendre ce qu'il y a, et quand j'interviens dans des classes, bah ça m'aide parce que je les comprends à 1000%. Mais ouais, pendant longtemps, j'étais en décalage parce que moi, mon délire, c'est de regarder des dessins animés. Mais dans ma classe, on commence à découvrir les films interdits au moins de notre âge. Et je suis en décalage complet. Toute mon enfance, j'étais décalé. J'étais pas dans le thème. Le thème, c'est rouge. J'étais bleu, ciel. J'étais pas dans le thème. Et ça m'a poursuivi pendant longtemps, ce truc-là, d'être en décalage. Ça m'a poursuivi pendant longtemps. Parce que pendant longtemps, je vais me comporter d'une manière. Mais en fait, Guy, tu peux plus te comporter comme ça. T'es un personnage public aujourd'hui.
t'es dirigeant d'entreprise, il t'est arrivé telle galère, donc il y a des trucs tu peux plus les faire. Et moi, décalage, bah non, je peux, j'ai envie, c'est comme ça, j'aime bien. Non, tu peux plus. Et c'est comme quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais qui fait l'inverse de ce qu'il doit faire pour résorber ses problèmes de santé. On te dit que t'as de l'hypertension, mais toi, tu kiffes te retrouver dans les restos, manger salé comme pas possible et gras comme pas possible, mon ami. Et pas dormir, mon ami. On t'a dit, tu peux plus. C'est ça, c'est ce que tu veux, mais c'est pas ce qui est juste pour toi. C'est fini, ça y est, c'est terminé, c'est mort, c'est fini, tu arrêtes. Et en fait, ça a été très dur pour moi. Ça a été quand Parce que tout à l'heure, tu as mentionné une période, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu la sensation de sortir de ce décalage ou pas? La vie t'enseigne. Tu veux pas, la vie va t'enseigner. Et quand elle va t'enseigner, c'est souvent pas agréable. La vie va t'enseigner. Et il va t'arriver quelque chose, ça va te tomber dessus. Et comme un muscle qui est en tension, et qui lâche. Et la vie va t'enseigner. Et parfois tu fais des choses, c'est pas mauvais parce que l'intention n'est pas mauvaise. Ouais, peut-être que les conséquences le sont, mais l'intention ne l'est pas. Donc c'est pas mauvais. Et tu vas te rendre compte que ta position, ce que tu es, ne peut plus. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre que en fait, il y a beaucoup de gens qui me connaissent ou qui regardent les activités que je peux développer. J'ai mis du temps. Pour moi, voilà, c'était entre nous, quoi. C'était rien. Mais non. Et l'image de ce que tu dégages versus qui tu es, quand tu comprends que, en fait, t'as atteint tel niveau, pas en termes de followers ou, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on se mesure beaucoup par rapport aux réseaux sociaux, non, mais l'impact de ce que tu... l'impact sur les vies des gens réels. Exactement, l'impact réel. Et ça, c'est difficilement mesurable à l'heure à laquelle on est, mais l'impact réel du changement des vies, grâce aux activités qui t'ont été inspirées, je le mesurais pas. Je suis quelqu'un de très insouciant. Ou inconscient, ou je fais des trucs, enfin... Je suis à la fois insouciant et inconscient, quoi. Je me préoccupe de pas grand-chose. Je mesure pas les risques. Je fais. Point final. Et ouais, la vie m'a enseigné que, en réalité, maintenant, voilà où t'en es. Et il y a des cases qu'il faut que tu coches. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu prennes soin de tes actes, de ton comportement, de tes attitudes. Il faut que tu évites le plus possible de faire ou d'être des choses qui peuvent nuire, non pas seulement à toi, mais à tes activités aussi, parce que tes activités, elles bénissent des gens. Et ça, on te l'apprend pas à l'école. Et c'est quelque chose que ouais, j'ai appris avec la vie, parce qu'il fallait faire attention. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, concrètement? Ce qui s'est passé concrètement. Pour que je change? Oui. Pour si je reviens juste à cette notion de j'étais en décalage et je me sens en phase, en fait. Je sais pas si je me sens en phase, mais déjà, j'essaye de mieux faire. Le décalage, c'est, t'as sorti l'image là que tu m'as montré avec un cœur et une couronne d'épines autour. Ouais. Moi, ça me fait penser à celui que j'appelle mon grand frère, c'est celui en qui je crois. Et en fait, lui aussi, il est amour, donc il est un cœur, et on lui a mis une couronne d'épines. Et cette couronne d'épines, elle illustre pour moi les trahisons. Les blessures au cœur que tu gardes pour toi parce que tu veux pas nuire aux gens et tu préfères le garder pour toi parce que ouais, tu veux pas laisser une mauvaise image des personnes qui t'ont fait du mal. Ça te crée des déclics. Des gens à qui t'as fait, en tout cas pour toi et au regard des résultats, que du bien. Des gens qui aujourd'hui trouvent une voie, ou ont une activité, ont du travail, ont fait une formation, ou ont une entreprise qui prospère, ou voilà. Leur vie avance et tu sais que tu y es pour une raison très significative. Quand ces gens-là te tournent le dos, te blessent, calomnient, parce qu'un jour t'as pas pu faire X ou Y, te tombe dessus comme le dernier des pestiférés, ouais, ça foudroie.
ça foudroie, ça fait mal. Et tu te remets en question, tu te dis, mais attends, mais ça sert à quoi? Il y a des gens qui sont des parfaits vilains qui semblent ne pas avoir ce genre de problème. Et toi qui sembles vouloir en tout cas faire du bien autour de toi, voilà comment tes généraux te le rendent. Et puis il y a un truc aussi, c'est que la vérité peut s'établir sur la base de plusieurs témoins. Donc quand ils sont nombreux à dire quelque chose, à s'accorder en tout cas, tu peux te dire, mais en fait, le point quand même commun, c'est toi. Ouais. Donc remets-toi en question. Change. Alors je prends ma part de responsabilité. La faute, que je la connaisse ou que je la connaisse pas, peu importe, faut que tu puisses évoluer toi pour ne plus te retrouver dans ce genre de galère. Ouais, comprendre l'enseignement et juste garder que... Enfin, finalement, pas rester sur la blessure, mais Ça, c'est sûr. comprendre en fait l'enseignement de ce qui s'est passé comme un warning, en fait, comme... Là, c'est gentil, tu vois. Tu as l'impression que t'es à terre ou t'as l'impression que t'es trahi au plus fort, mais finalement, c'est comme un rehearsal, quoi, tu vois. Le coup d'après, si t'as pas compris, c'est létal, quoi. Exactly. Ouais. C'est vraiment ça. C'est là, voilà un exemple de douleur qui peut t'arriver si jamais tu laisses les gens entrer dans ta vie ou en tout cas être quelque chose à un certain niveau. Si tu refais ça, alors que tu dois monter encore, et plus tu montes et plus la chute elle est douloureuse. Ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'on parle de chute létale après. Ouais, après c'est compliqué. Si tu te revis cette situation au prochain step, tu risques de pas te relever. Donc tu vois, c'est tellement en miroir ces conversations, j'adore. Parce que la semaine dernière, mon plus grand enseignement, ça a été de devoir poser mes limites. Et poser mes limites, pour moi, dans la chose la plus difficile, c'est de couper des relations. C'est le truc le plus dur pour moi, vraiment. Je crois que j'ai aucun souci à poser des limites, à le dire, etc. Mais dès que ça touche les relations, c'est hyper difficile. Et en fait, la vie, comme elle sait que c'est un peu dur pour moi, ne m'a pas emmené juste une situation. C'était avec un mec, c'était avec une fille d'Instagram, c'était avec, je crois qu'il y avait un membre de ma famille, et ça a été avec quelqu'un qui m'a annulé 5 minutes avant mon massage. Dans tous mes domaines de vie, d'un coup, on me disait, exprime, pose tes limites, sois clair et coupe. Mais dans le sens, pas forcément bloque la personne, ne calcule plus, mais sois aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et je trouve, j'ai l'impression qu'il y a une forme de miroir, en tout cas, sur, c'est pas parce que le cœur est pur qu'il faut pas se protéger du monde. Parce que j'ai l'impression que plus on est en éveil de conscience et plus on est là pour faire du bien, plus on vient déranger, on vient complètement en contradiction avec la société dans laquelle on vit, on vient réveiller les blessures et donc les obsessions et ce que tu veux, les addictions, tout, de toutes les personnes autour. Et donc proportionnellement à la lumière que l'on génère, je crois aussi qu'on attire à nous beaucoup de choses très sombres. Ouais. Et moi, de par mon optimisme, je me disais, bah non, mais en fait, la lumière prévaut, en fait, et l'amour prévaut. Et je pense que sur le process, une partie de moi ne s'était pas protégée. Pourquoi je te fais ce partage? Parce que si je reprends la carte, avec cette fameuse couronne d'épines, on peut imaginer que les épines, elles sont vers l'intérieur. Mais en fait, si tu regardes bien la carte, on voit pas si elles sont à l'intérieur. Par contre, elles sont vers l'extérieur. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'en ai des frissons. Ce que ça vient me donner comme message, et je te le partage, c'est finalement ce cœur qui a été blessé par un poignard, parce qu'il y a quand même un poignard au-dessus. Cette couronne d'épines, les épines, elles sont dirigées vers l'extérieur pour protéger, pour que tu sois ton propre protecteur. Et que peut-être que ta carrure, ta stature et ce qu'on attendait que tu sois, c'était peut-être pas pour les autres, et c'était peut-être pour toi. C'est une question auquel le petit de 10 ans pourra pas répondre, mais ce qui est certain, c'est que on n'est pas des erreurs. Tu vois, c'est pas oups et puis t'es devenu Fanny. C'est pas oups, on a mis trop d'ingrédients et puis je suis devenu Guy. Non. Tout ce qu'on est, c'est pour un but et par un but. Et qu'on en comprenne l'utilisation, la signification ou pas, le but, il doit s'accomplir. Et c'est notre objectif de découvrir ce pourquoi on a tel corps, ou on a telle compétence, ou on a tel type de cœur. Notre objectif, c'est de découvrir pourquoi et accomplir ce pourquoi tout en faisant attention à nous.
Tu parlais de limites, ça, c'est clairement ça. Il faut, les relations, c'est comme des bulles et tout peut pas s'imbriquer. À un moment donné, il faut mettre la bulle à telle place et il faut mettre les gens à telle place et éviter de se retrouver comme une source qui se tarit parce qu'on donne. Non, il faut s'assurer quand même d'avoir un réservoir plein pour pouvoir avancer. Et c'est quelque chose qui, un certain type de personnes, voilà, c'est difficile pour eux de mettre fin. Je pense à quelqu'un que j'ai bloqué la semaine dernière ou il y a 10 jours. J'avais jamais fait ça. Purée, mais c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. C'est flippant, là. Ah ouais? Oui, j'avais jamais fait ça non plus. Ouais, je bloque pas. Moi non plus. Et là, j'ai bloqué. J'ai dit, mais comment on te dit non? Le non, là, tu comprends pas. Comment? Non, mais merci d'en parler. Non, mais c'est ouf, hein. Le harcèlement. C'est ouf. Certainement que j'en ai vécu, mais j'ai jamais calculé, tu vois. Et là, j'ai calculé le harcèlement. Moi, on m'a accusé de harcèlement dernièrement. Wow. Et quand je regarde là ce qui m'arrive, bon, déjà, quand on m'a dit ça, j'y croyais pas. Je ne suis pas un harceleur. Mais là, quand je vois ce qui m'arrive, je me dis, mais attends. En fait, il y a des composantes. Quand quelqu'un, il est harcelé, tu peux pas arriver comme ça et dire, un monsieur me harcèle. Tu peux pas arriver. En plus, on est dans une société où les hommes, on doit marcher sur des œufs sur ce sujet-là. Ouais, c'est clair. On doit faire archi attention. Et il m'arrivait 2 trucs comme ça dernièrement, là, le mois d'octobre. Il m'arrivait 2 trucs comme ça, là, où je me suis dit, j'ai vu des comportements de femmes. Si un homme fait ça, c'est la prison tout de suite. La première, c'est une femme qui attrape mon cou pour que je l'embrasse. C'est chaud. On est dans une conférence, dans le salon VIP de la conférence. La femme, pour me dire bonjour, certainement que elle a aimé ce qu'elle a vu, elle me prend la main, enfin, je lui serre la main, parce que je serre la main en général, surtout quand je suis en public, je serre la main, et garde ma main, je veux pas récupérer ma main, et du coup je veux pas faire preuve de violence, parce que je fais 2 fois sa taille, donc je veux pas récupérer ma main violemment, donc est-ce que je peux récupérer ma main? Et non, je veux la garder. Ah, c'est intéressant ça. Tu veux garder ma main. Ok. Et avec son ton agressif en plus au début. Donc je me dis, mais bizarre. Et elle garde ma main. Ton agressif quand elle me parle. On se déplace, donc j'ai ma main dans sa main. Incroyable. Et non, mais je veux récupérer ma main là pour de vrai. Et moi, je fais et tu vois, ça c'est un truc aussi dans mon décalage qui m'insupporte. Je m'énerve moi-même. Je sais pas quand rire pour désamorcer une situation ou quand être ferme. Parce que j'ai peur parfois d'être ferme et qu'on dise que je suis agressif. Ouais, je vois. Un peu comme les gens dans une partie du Moyen-Orient à qui on prend les maisons et c'est eux les agresseurs. J'en ris parce que c'est vraiment un rire nerveux. Mais non, mais c'est lunaire. Et donc, je me mets à culpabiliser. Ce qui fait qu'elle a gardé ma main. Parce que c'est con, Guy, tu mesures 1m90 quasiment. Comment une petite dame garde ta main? Et quand j'ai expliqué ça à des femmes, elles m'ont dit, mais déjà, elles ont rigolé. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper violent qu'elles rigolent. Et c'était des copines, donc je les ai insultées. Ben oui. Parce que je dis, t'es bête ou quoi? Si une femme te dit ça, tu ris pas. Si une femme te dit, un homme a gardé sa main sur un ton agressif, s'est déplacé avec elle et elle avait pas d'autre choix que de le suivre, et qu'à la fin, cet homme te fait comprendre que tu lui plais et qu'il attrape ta tête par la nuque pour l'embrasser, je le gifle vers le haut, normalement il y a une réaction violente. Oui. Tu le gifles. Bah oui. Et si une femme explique ça à une autre femme, elle lui dit mais porte plainte, fais un truc. Moi mes copines elles ont rigolé. Et puis toi tu pouvais pas la gifler. Et moi je peux pas gifler la personne. Tu vois, donc t'es dans une espèce de cage où quand l'événement s'est terminé, j'ai pas réussi à dormir parce qu'il y avait le match Francis Ngannou contre Tyson Fury, mais aussi parce que j'étais tellement énervé. Ta colère, elle était envers toi-même? Ouais, j'étais vénère de moi parce que dans cette situation, j'ai pas su quoi faire. Je me suis senti piégé avec moi-même. Je me suis dit, mais punaise, Guy, comment tu te retrouves dans cette situation? Comment c'est à toi que ce truc-là, il arrive? Et souvent, les femmes violées, quand il leur arrive quelque chose, elles se disent ça.
c'est à moi que ça arrive, c'est ce que je mérite rien d'autre. Et j'ai regardé du coup des vidéos YouTube sur ce sujet-là, parce que je voulais comprendre, mais comment je me sens là? C'est quoi le sentiment que j'ai et sur lequel je n'ai aucun mot? Ouais. Je sais pas comment l'exprimer. Bon, je sais toujours pas comment l'exprimer, à part le fait que je suis énervé, mais même mon ton, il a changé. Ouais, de ouf. C'est là, c'est monté là carrément dans le rouge, le truc. Ouais, non, mais vraiment, ça m'a saoulé. Ouais. Donc la meuf, elle est là, elle me prend la main, elle se déplace dans la salle, ma main est dans sa main, donc je suis avec elle, je suis sur tout à ce moment-là. Elle essaie de m'embrasser, et dans ma tête, je lui dis, attends, là, elle a vraiment mis sa... Tu sais, en plus, la manière dont elle a mis sa main sur ma nuque, c'est comme quand à l'époque, tête à tête. Ouais. Ah, c'était hyper agressif, quoi. Ouais, c'est comme à l'époque, tête à tête. Donc là, je me suis dit, ok, réflexe, coup de tête. Non, on est en public. On est en public, t'es en costume, t'es conférencier, modérateur et speaker. Calme-toi. Ah ouais. Renoir fait preuve de charisme. J'ai juste retiré mon cou, ma tête, à ce moment-là. C'est mon geste le plus violent, qui était un geste de je me retire. Ouais. Le lendemain, j'avais peur de croiser cette personne. C'est pas, c'est j'avais peur. Genre, la fille là m'a effrayé. Je me suis vraiment dit, mais les gens qui subissent des viols ou des agressions, mais c'est terrible dans leur cœur, en vrai, ce qui se passe. Parce que moi, elle peut rien me faire. Oui, factuellement, non. Factuellement, elle peut pas. Mais ça, c'est l'inconscient, c'est un truc, c'est une mémoire que... Incroyable. J'avais peur de me rendre sur les lieux. Je suis même arrivé en retard. Et inconsciemment, je pense que mon retard, il était dû à flemme de la recroiser. Elle a réessayé de me parler. Et là, j'ai été pas ferme, violent. Je dis, si t'approches de moi, je te casse le bras. Et là, elle a fait une phase de... j'aimerais trop, vas-y. Et là, je me suis dit, allez, j'ai affaire à un esprit, j'ai pas affaire à la chair et le sang. J'ai affaire à quelqu'un de démoniaque, de fou. Passe ton chemin, évite-la. Et je pense qu'elle a compris que tu pouvais lui casser le bras pour de vrai et que t'étais prêt à peut-être éventuellement le faire. Donc, il y a eu ça. Et même ça, tu vois, je l'exprime parce qu'en fait, je m'en veux d'avoir dit ça aussi. Je m'en veux d'avoir dit, d'avoir menacé. Ouais, je vois. Je m'en veux d'avoir menacé l'intégrité physique d'une personne parce que je m'en veux de l'avoir fait. Mais je cherche le comportement, tu vois, à avoir pour que ce genre de choses n'arrive plus. Bon, les gens sont fous, tout simplement, tu vois, elle est folle et je suis tombé sur une folle. Mais pourquoi j'attire les folles? Qu'est-ce qui fait que j'attire les folles sur une courte période là, parce qu'il m'est arrivé quand même 2-3 dingueries cette année. Donc qu'est-ce qui fait que j'attire les malades? J'ai bloqué quelqu'un, j'avais commencé par ça en préambule, j'ai bloqué quelqu'un, c'est lunaire. J'étais bloqué sur WhatsApp. Pour moi, c'était un truc de ouf. Et je croyais que quand tu bloquais quelqu'un sur WhatsApp, il était bloqué. Donc je pensais que c'était fini. Non, elle peut m'appeler en normal. Donc j'ai bloqué en normal. On peut appeler sur Instagram aussi. Waouh. J'ai bloqué sur Instagram. Après, j'ai pas d'autres réseaux sociaux. Mais là, elle a trouvé le numéro de téléphone de l'école. Oh non. J'étais... Même là, je t'en parle, mes bras m'en tombent en vrai. J'étais en ligne. Je reçois un appel de l'école. Samedi. C'était samedi. Je reçois un appel, parce que le numéro de l'école est relié du coup à mon téléphone. Je reçois un appel. Je calcule pas. On est samedi. Mais ça rappelle. Je me dis, bon, c'est peut-être un élève en galère, Guy quand même fait quelque chose. Donc je décroche. Ça brouille un peu. Bon, je sais que la ligne elle passe pas très bien. Donc je laisse. Ça rappelle. J'écoute. Ouais, c'est comment? Enfin, je dis oui, bonjour. Je dis ouais, c'est comment? Ouais, tu commences pour l'école. Ouais. Oui, bonjour. Incroyable. Donc, ouais, là, je reviens dans mon personnage de directeur d'école. Donc, oui, bonjour, Code Business School. Et je décroche. J'entends pas de bruit. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Pourquoi il y a pas de bruit? Et là, ça rappelle une 4e fois. Oh. Je décroche parce qu'il y a pas de bruit, mais j'entends du bruit ambiant. Et là, je me dis, frérot, ça vient d'appeler 4 fois en inconnu. On est samedi. Réfléchis 2 minutes. Je raccroche. Je laisse mon téléphone.
21 appels en absence. Waouh. Que je me suis envoyé, tu vois, j'ai attendu qu'elle finisse son délire. Ouais. Je me suis envoyé sur WhatsApp, comme ça j'ai les preuves, je peux montrer aux gens. Ouais. Et 21 appels en absence. Et avec la personne avec qui j'étais au téléphone, on en hallucine. Elle me demande de lui expliquer, je dis, gars, j'ai quelqu'un là, je comprends pas. J'ai dit non dans toutes les langues. J'ai dit non dans toutes les langues. J'ai dit non calme. J'ai dit non gentiment. J'ai dit non par texto. J'ai dit non fâché. J'ai bloqué. J'ai fait des trucs que je fais jamais. La personne vient de trouver le numéro de l'école pour m'appeler et m'a envoyé un mail hier pour me proposer une opportunité, me dire des choses lunaires. Mais comment? En fait, des fois, je me demande dans les relations, comment tu tombes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui n'éprouve absolument pas ce que tu éprouves. Et tu le forces à éprouver. C'est ouf. Et tu le forces à éprouver, ou tu t'imagines qu'en insistant, la personne va éprouver ce que tu éprouves pour elle. En fait, pour moi, c'est genre, plus tu prends la personne, mais t'en as rien à faire de la personne, tu la fais rentrer dans ta matrice. J'entends plus ça, tu vois. Genre, je me fais un film. Pas tu vois, parce que c'est quand c'est obsessionnel, parce que pour moi c'est obsessionnel en fait. Quand c'est obsessionnel, c'est je veux ce que je veux, peu importe si c'est faux. Non mais c'est un triangle, mais moi je veux un rond, bah ce sera un rond, tu vois. Et donc tu l'adaptes, tu le crées. Toi, ça pourrait être quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment juste toi, t'étais là et elle est venue te mettre dans sa vie. Ce que j'entends derrière, c'est plus toi, ton incompréhension. Alors, ça génère de la colère, bien sûr, tu vois, mais en premier, j'ai l'impression que c'est l'incompréhension. Genre, comment c'est possible? Et si ça se présente, à quel moment et comment je dois réagir? Parce que clairement, c'est ça, je crois que l'un comme l'autre, on veut progresser, on veut évoluer, et donc on est bien conscient que quand il nous arrive un truc, c'est pas pour nous dire t'es une merde et je sais pas quoi, c'est plutôt, bah tiens, c'est l'opportunité de développer quelque chose que t'as pas encore développé. Génial. Ouais. Mais j'ai l'impression que peut-être en tout cas, la conclusion de la leçon, elle est peut-être pas encore téléchargée à l'instant où on se parle. C'est peut-être juste ça. Encore. Là, je l'ai pas. Mais, ouais, tu sais pas comment, tu sais pas. Parce que quand t'es gentil, tu es conduit gentiment. Ouais. Bah, la personne, elle entend de l'espoir. Quand t'es méchant, on dirait le sadomasochisme, ça attire aussi. Donc la personne revient. En vrai, tu sais pas. J'essaie de réfléchir, hein, mais je pense que dans cette histoire de tu sais pas, et déjà pour les personnes qui vont nous écouter, si vous savez pas comment réagir, en fait, ne vous en voulez pas. Ouais. Parce que moi, je culpabilise énormément. Des fois, je me réveille le soir. Je culpabilise énormément à me dire c'est ta faute. Bah non. T'étais là. Je vais pas refuser d'être ce que je suis. Donc, à un moment donné, je veux bien me remettre en question, mais... Et des fois, tu te dis... Enfin, les personnes qui vivent ça, si elles partagent mon ressenti qui est chelou, c'est tu t'en veux d'avoir éconduit parce que ça fait mal. Ouais. Tu t'en veux... D'avoir été trop gentil parce que, bah, pareil, ça se retourne contre toi. Ouais. Oui, mais t'as répondu la dernière fois au téléphone. Oui, mais parce que tu m'appelles 15 fois et qu'à un moment donné, je veux juste te dire stop. Oui, mais tu m'as dit stop et tu m'as pas dit stop méchamment, donc... Et en fait, ça parle beaucoup d'eux-mêmes, quoi. Et je crois aussi, c'est ça qui est difficile, c'est se lâcher prise. Qu'est-ce que ça renvoie derrière? Moi, tu vois, si je devais te faire le partage que ça m'a créé, cette situation, c'est... si je suis ultra honnête, dès que j'ai eu les premiers échanges avec la personne, j'ai senti son énergie et j'ai pas aimé. Et j'en ai parlé à ma meilleure amie. C'est une femme, hein, c'est pas un homme. Mais j'ai un bon cœur et je me dis tant que voilà, c'est quelqu'un que je connais pas dans ma vie physique, on va dire, tu sais, qui m'écrit sur Insta. Tranquille, mais c'est ce qui est venu. C'est monté d'un cran. Elle a eu des propos que j'ai pas du tout aimés par rapport à un homme avec qui j'ai eu une conversation sur le podcast. Donc déjà, je me suis dit, c'est quand même bizarre de venir déblatérer sur quelqu'un. Déjà, ça confirmait, si tu veux, le niveau de toxicité. Et ensuite, ça a été très perfide et très... je te pique pour te faire sortir de tes gonds
pour prouver au monde entier ma théorie sur les coachs, alors que moi, je me définis même pas comme coach. Ouais. Et au fur et à mesure, vraiment, ça me faisait de la peine parce que déjà, en premier, c'est incompréhension. Genre, comment c'est possible que au début, je te réponde et ensuite, je te mette juste un pouce. Déjà, normalement, énergétiquement, t'as compris que je veux plus te parler. Mais il y a des gens, en effet, faut leur dire, tu vois. Donc, concrètement, moi, quand je répondais et que ça me plaisait pas, je fermais la discussion, tu vois. Genre, c'était un point final, c'était évident, mais je me dis, c'est peut-être pas encore assez évident. Et puis, il y a un moment où ça m'a rendu ouf. Ça m'a rendu ouf parce que ça vient toucher ma paix intérieure, que j'ai mis des années à rééquilibrer, à construire, et je me sens profondément en paix. Et ensuite, j'ai eu de la tristesse parce que je me rendais compte que je laissais une personne que je ne connais pas, qui paye pas mes factures, qu'on n'a rien à faire, venir challenger ma paix intérieure. Et du coup, je ne me protégeais pas. Claire. Et dès le début, au moment où j'ai senti sa toxicité, en vrai, j'aurais dû la bloquer. Alors qu'elle me disait rien de direct, c'était énergétique. Rien qu'elle m'a posé une question, je me suis sentie mal. Et je me dis, ça, c'est au nom de quoi que je lui tolère une forme d'accès à moi. Et moi, je vais te dire la conclusion pour moi, et tu verras si ça résonne, c'est ma réputation. C'est le fait que j'ai envie profondément de qu'on ne vienne pas me faire sortir de mes gonds, alors qu'on peut, à tout moment on peut. Je suis pas une sainte ou une personne plus évoluée que les autres. J'ai juste travaillé sur moi, mais j'ai toujours autant de colère, autant d'émotions comme tout le monde, et que ça vienne porter préjudice à tout ce que je fais, à tout ce que je partage. Et je boucle sur ce que tu disais au début, j'aide des milliers de personnes depuis que j'ai lancé Les Exploratrices, puis Wonder Humanity, que j'ai remis sous mon nom. Et je me dis, au nom d'une personne, une seule personne, qui ne m'a pas donné 1 euro, qui ne m'a pas donné un partage, qui a rien donné dans ma vie, t'es capable de presque tout remettre en question? Ça n'est pas normal. Donc je sais que moi, c'est venu toucher ça. Et la deuxième chose, c'est, Fanny, protège-toi. Parce que là, tu rentres dans un autre game. Moi, je le sentais depuis fin octobre. Je sais que j'ai switché. Il y a un truc énergétique qui s'est passé. Et ça me demande de vraiment me protéger si je veux avancer. Là où je pense que je dois aller, où je dois être, j'en sais rien. Il y a un truc de protection énergétique et de vraiment s'écouter. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est dans la situation, on va dire, réelle, peut-être celle de la conférence, quoi, parce que elle est violente, celle-là. Comment tu te sentais avant? Est-ce que tu as eu la sensation qu'il y a eu des choses qui t'alarmaient, même pas forcément que par rapport à cette personne? Est-ce que si tu peux te remettre dans cet instant, ou alors, du coup, c'est l'autre truc, c'est est-ce que une forme de déconnexion au ressenti de ton corps fait que tu n'entends pas les messages qui peuvent être envoyés ou que tu les fais taire? Franchement, aucune idée. Ok. Franchement, aucune idée. Je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, tu as parlé de réputation. Ouais. Tu vois, je prends protection et réputation et je me dis comment le fait de se protéger peut influer sur sa réputation. Parce que des fois, je réponds à des gens ou je parle à des gens, j'ai pas envie de leur parler. Mais j'ai pas envie de passer pour quelqu'un de méchant. Voilà. Ou de snob. C'est parce qu'on fait un raccourci, c'est exactement ça. On fait le raccourci entre je suis le gentil garçon ou la gentille fille, alors je dois faire ça, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la protection. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est pas mûri. Tu vois, j'aime être accessible. Et au nom de cette accessibilité, en fait, quels sont les sacrifices que je fais? Et j'ai ma responsable pédagogique qui me dit souvent ça, qui me dit, Guy, tu devrais avoir un numéro de téléphone pro. Ouais, je vois. Tu devrais avoir un numéro de téléphone, c'est le numéro que tu donnes à toutes les personnes que tu croises. Parce que tu es trop accessible. T'es trop accessible, c'est abusé. Et là où tu vas, et qui t'es, et qui tu devrais... Parce que des fois, tu te rends pas compte. Et moi, franchement, et je veux même pas me rendre compte. C'est-à-dire que je veux même pas me rendre compte que je suis ce que je suis dans le regard de celui qui me regarde. J'ai même pas envie. Je suis juste un mec cool qui regarde des mangas et qui mange des céréales, tu vois. Mais en fait, non. En fait, non. Et je le conscientise peut-être pas. Il n'y a même pas de curseur. En fait, je le conscientise peut-être pas. Et ouais, je fais des choses peut-être pour passer pour le gentil garçon, peut-être pour pas blesser, peut-être pour être cool, peut-être parce que c'est moi. Ouais. Honnêtement, j'ai pas la réponse.
Tu vois, je peux pas dire c'est moi intrinsèquement du fond. Je peux pas dire ça. Ouais. Parce que mon grand frère aussi, il a recalé des gens, tu vois. Je pense à la Samaritaine, il l'a vu, lui a dit, bah en fait, je suis pas venu pour toi. Et moi, j'ai du mal à recaler. J'ai beaucoup de mal à recaler. J'ai énormément de mal à... Même quelqu'un qui m'intéresse pas, je l'écoute. Alors que j'ai pas envie. Et je l'écoute, hein. Je l'écoute vraiment, je ressors ce qu'il a dit, mais j'avais pas envie de l'écouter. Et ouais, à un moment donné, tu t'épuises, tu peux pas. C'est ça. Et du coup, tu deviens peut-être même hypocrite. Parce que t'écoutes ce que t'as pas envie d'écouter. Mais je ne sais pas comment recaler. Je ne sais pas comment dire, pas maintenant, s'il te plaît. Je sais pas comment le dire. Moi, je sais que le switch que j'ai pu ressentir, c'est quand énergétiquement, j'ai plus souhaité, parce que moi, mes DM, c'était abusé. Enfin, les gens s'ouvrent à moi, mais vraiment, quoi. Et ouais, donc, dans les DM aussi. Et c'était trop. Parce qu'en fait, comme quand t'es arrivé tout à l'heure, je t'ai dit, je suis entière, je sais pas faire à moitié. Je fais ou je fais pas. Le je fais pas, il est un peu dur. Surtout que j'ai une énergie qui est tellement entière que si c'est froid, c'est vraiment froid. C'est très difficile d'accéder à mon énergie. Mais quand je suis entière, je suis vraiment entière. Et parce que je sentais que c'était trop, en fait, et parce que je sais pas juste survoler, tu vois, les personnes, ils ont mis leur cœur là-dedans, quoi. Je peux pas juste mettre un like ou mettre un vu. C'était inconcevable. Mais c'est horrible. Je pense pour des communicants comme nous, c'est horrible. On sait très bien ce que c'est, l'absence de communication. Et du coup, c'est énergétique. Je me suis dit, là, c'est pas que je veux pas être inaccessible, c'est que j'ai besoin d'une distance avec les personnes. Je ne veux plus qu'on vienne déballer sa vie perso dans mes DM. Paye-moi si tu veux. On fait des séances, y a pas de souci. Ne fais pas ça. Et de filles qui voulaient sauver très certainement, parce que je pense que quand on est dans la relation d'aide, il y a un petit syndrome de sauveur à la base. C'est de se dire, quand je fais ça, je m'oublie. Si moi je m'oublie, alors je peux pas aider les autres. Donc je suis à l'encontre de ma mission, tu vois. Et ça s'est vraiment passé de manière énergétique. Et la deuxième chose, j'ai jamais pris de numéro pro. Et donc ça fait écho aussi. Et ma plus grande peur, c'était ça. C'était ah non, mais du coup j'ai pas du tout envie de donner mon numéro de téléphone parce que les gens que je coach, ils vont m'appeler. Et ben en fait, j'ai tellement énergétiquement verrouillé le fait que non, c'est ce que moi je te dis, donc ce sera dans tel créneau, à telle heure, là. Si tu veux passer, c'est Telegram et pas WhatsApp parce que mon WhatsApp c'est perso, donc c'est Telegram. Tu l'as pas, tu télécharges et d'être très très ferme sur mes positions, mais d'emblée, moi je sais que j'ai besoin d'initier. Si je réponds, je suis dans l'énergie de l'autre. Si j'initie, si ça vient de moi, on répond à ma demande. Et toi qui parlais de demander pour recevoir finalement, enfin, c'est pas exactement comme ça que tu l'as dit, mais c'était ça. Enfin, pour recevoir, en tout cas, t'as besoin de le demander clairement. Là, de ce que j'entends, moi, je t'invite à demander clairement le niveau de communication, le niveau d'accessibilité à toi que tu veux pour honorer ta nature qui a envie quand même d'être un lien social et de communiquer et de pouvoir aider même avec un sourire ou un mot gentil, c'est possible, tu vois, sans pour autant que ce soit drainant pour toi parce que derrière, tu pourras pas être au top et attendu là où tu dois être pour réaliser ta mission. Carrément. C'est ça que j'entends. Carrément. J'aime bien cette... Telegram, ça marche comment en fait? Telegram, c'est comme WhatsApp. Et il faut pas de numéro de téléphone? Tu donnes quoi quand tu donnes ton Telegram? Tu donnes un lien, voilà. Tu donnes un lien. Et tu peux aussi choisir que ce soit juste un canal. Tu peux aussi choisir que les gens puissent pas répondre, mais ils suivent un canal, quoi, de diffusion. Donc, en fonction de ce que tu veux, tu contrôles quand même. Il y a vraiment cette notion de contrôle. Et moi, ça me plaît bien. Voilà. Parce que c'est ma façon à moi de scinder. Vu que ce que je fais découle de qui je suis et que j'ai l'impression de jamais m'arrêter de travailler ou de jamais travailler. C'est un peu les deux. À quel moment je mets une barrière? À quel moment tu me vois en mode date ou tu me vois pour la thérapeute? Tu vois, c'est quoi en fait les limites? C'est quoi le pro et le perso quand tu t'es tellement réunis? Moi, c'est ça que je vois en tout cas pour ma part et c'est juste un partage personnel, mais plus t'es uni avec toi-même et plus t'as jamais vraiment l'impression de travailler, mais plutôt de te réaliser. Je suis d'accord. Et du coup, la limite, elle est fragile en fait. Et parfois, on a besoin de reposer des limites.
parce que sinon c'est nous-mêmes qu'on épuise, quoi. Parce que les gens fonctionnent comme ça. On a le droit d'être hors système, mais faut pas oublier que la majeure partie des gens sont dans le système. Pas parce qu'ils le veulent toujours, hein, clairement pas, mais ils sont dedans. Donc, si toi t'arrives et que t'as plus de limites, pas de contraintes, pas de barrières, pas de trucs ou quoi que ce soit, alors qu'on vit dans un monde qui est rempli de ça, c'est peut-être compliqué à recevoir pour les gens en face, je sais pas. Non, mais carrément. Carrément. J'aime bien cette notion de quand tu t'es réuni. Parce que ouais, t'as beau avoir 1 milliard de casquettes, toutes ces casquettes-là, c'est toi. C'est ça. Mais dans le c'est toi, il faut que t'aies une structure quand même. C'est trop important. Si t'as pas la structure, en fait, ton énergie, elle est diffuse et pas concentrée. Ouais. On peut pas penser à toi, on sait pas pourquoi. Au-delà de pas avoir d'identité ou d'image de marque, c'est surtout sur le côté communication. C'est comment est-ce que tu échanges avec les gens. Et là, grâce à ton type sur Telegram, je pense que ça va. Tuto Telegram, merci à Elon. Mais ouais, je vais mettre en place des trucs là pour rester accessible tout en étant quand même moins access. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout part de toi. Donc c'est juste toi de prendre un peu de recul et de te dire c'est quoi mes nouvelles règles en fait. Ouais. Genre ça y est, je suis updatée. 2024 là, on fait des règles. C'est ça. On est déjà 2024, exactement. 2024, on va faire des règles. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager ce que c'est toi ta vision? C'est hyper vaste. Et en fait, je crois que j'ai envie juste de poser ça. C'est quoi ta vision? Changer le monde. Ma vision, c'est changer le monde avec l'éducation. Ça s'arrête là. Vraiment, j'aime pas ce que je vois. À part ta vue, elle est sympa, mais sinon, j'aime pas du tout le monde dans lequel on vit. Il m'effraie. Il est anxiogène. Il est dur. Qu'il y a un mouvement là qui consiste à dire je veux pas faire d'enfants parce que le monde dans lequel on vit, il s'empire de jour en jour et je veux pas que mes enfants le voient. Mais ces gens, je les comprends. Je partage pas leur mouvance, mais je les comprends. Et on est dans un monde où on a tout retourné. On a tout retourné. Le principe même de la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, ok. Avec 17-49-3 en 1 an et demi, qui gouverne. J'écoutais une émission ce matin où on voit notre ministre de l'Intérieur qui milite comme un diable pour sa loi immigration. Aujourd'hui, le Sénat adopte un texte. Ça va passer en Assemblée nationale avec les députés. Et même la journaliste lui dit, de toute manière, si jamais c'est pas comme vous voulez, il y a le 49.3, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est dans... C'est trop! Et le ministre qui prétend, non, on veut refuser ça au maximum. En fait, vous refusez quoi? Parce que lui-même, il dit, si jamais ça passe pas, on forcera la main à l'Assemblée. Et elle lui répond, ouais, par un 49.3. On est dans du totalitarisme. On n'est pas dans de la démocratie, on n'est pas dans de la République, on est dans du totalitarisme. Il y a effectivement des outils que la République a à sa disposition pour gouverner. Et les gens gouvernent. Mais c'est pas nous. Et aujourd'hui, quand tu vas parler à un jeune ou à un moins jeune pour lui dire la politique, c'est comment? Oh, ça m'intéresse pas, c'est les gens là-bas. On a réussi à scinder la France entre ceux qui s'intéressent au pouvoir et ceux à qui on fait croire que c'est pas pour eux. Mais t'es né en France, t'es français. Et même si t'es pas né en France, tu travailles, payes tes impôts, vis ici. Ouais. Tu peux pas tu peux pas t'intéresser à ce qui se passe. Tu vois, si mes parents un jour ils font une bêtise, ils crient un feu rouge, ou je sais pas moi, ils sont impliqués dans un accident de voiture, et qu'il y a une plainte, et que cette plainte leur met 6 mois de sursis au-dessus de la tête. Mes parents sont expulsables. Et mes parents et les parents de tous ceux qui sont dans ma condition sont expulsables. Parce que la loi qui est en train de passer, elle prévaut de dire si t'as un pépin et t'es engagé dans une affaire qui te met 6 mois de sursis au-dessus de la tête, on peut réfléchir à ton cas.
C'est de la peur, en fait. Enfin, je trouve on est dirigé par de la peur, en fait. On est dirigé par tout sauf quelque chose de sain. Peur, colère, haine, j'en sais rien. Souci électoral, parce qu'aujourd'hui, les gens qui votent, et il faut un élu, un représentant du peuple, ne se bat que pour des voix. C'est pour ça qu'ils existent. Et si aujourd'hui, le bloc électoral de la haine est le bloc électoral le plus élevé, si les autres vous votez pas, on s'en fout de votre vie, en fait. On s'en fout. Vous avez beau être des millions, vous votez pas. Vous ne votez pas. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Vous n'existez pas sur le champ politique parce que vous n'avez pas de vote. Pourquoi vous voulez qu'on s'intéresse à vous? Pourquoi vous voulez qu'on crée des politiques qui répondent à vos besoins? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on crée des stratégies, qu'on réfléchisse à vos envies? Vous votez pas. Demain, vous votez? Ah bah, tous les clans électoraux vont commencer à vous draguer. Mais vous votez pas, les mecs. Vous votez pas, on vous demande votre carte d'électeur, vous savez pas comment on l'écrit, vous connaissez pas l'adresse de votre mairie. Comment vous voulez qu'on s'intéresse à vos vies, à vos quartiers, on passe notre temps à se plaindre au final, parce que vous n'existez pas sur le champ politique. En fait, c'est une forme, tu sais, j'entends de subir, tu vois. Ouais. De subir la vie, de subir les conditions. Alors, il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas d'emprise, mais on peut, à mon sens, on peut quand même toujours décider. Il y a quand même quelque chose qu'on peut faire, tu vois, à moindre niveau. Clair. Et à partir du moment où on subit sa vie, tu vois, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on l'a subit parce que on croit qu'on mérite pas mieux, ou est-ce qu'on l'a subit parce que on s'aime pas assez, ou est-ce qu'on l'a subi parce que c'est ce qu'on a toujours entendu autour de nous? Tu vois, en fait, c'est vraiment la question sous-jacente, moi, qui m'intéresse. Il y a de la reproduction. Il y a de la reproduction, mais il y a aussi un manque de connaissances. Et c'est pour ça qu'on périt. Ouais. Tous les peuples périssent par manque de connaissances. Et si tu ne sais pas que le mécanisme, en fait, tu peux l'intégrer, ou tu peux en faire quelque chose, tu peux te structurer, tu sais pas en fait que ta vie peut changer. Bien sûr. Et il y a ces deux problèmes. Il y a la problématique de la reproduction. On a vécu toute notre vie comme ça, donc c'est comme ça. Ouais. Et le principe de tu n'es pas au courant que le comme ça là, tu peux le transformer en comme si. D'où le fait aussi toi que ça te touche peut-être d'aller impacter la jeunesse, enfin là où c'est malléable, là où tout se joue encore. Là où tout se joue, l'énergie elle est là. Ouais. Et c'est là-bas c'est là-bas que tout le monde va puiser pour gagner. Et c'est là-bas que le clan du bien aussi doit aller puiser pour gagner. Quand je parle avec des gens de mon âge qui m'expliquent par A plus B que ça sert à rien de voter, je me bats plus. Oui. Je dis ok, voilà, pas de problème, c'est fine, c'est toi. Je n'ai pas l'énergie. En revanche, un jeune qui n'a pas encore eu l'occasion de voter, lui, je vais lui expliquer par A plus B pourquoi il faut qu'il se structure, pourquoi il faut qu'il fasse bloc, et pourquoi est-ce que c'est important que sa voix compte. 2027, c'est un enjeu présidentiel. 2026, c'est un autre enjeu municipal. Les gars, il faut qu'on y soit. Pourquoi? Parce que quand tu y seras, en fait, tu vas peser. Tu vas pouvoir influencer. Ouais, tu gagneras peut-être pas. Ouais, il y a peut-être pas dans le buffet un plat qui te plaît plus qu'un autre, mais il y a un plat que tu pourras prendre quand même si tu l'aimes pas, tu pourras prendre quand même. Et en t'instruisant, en comprenant comment ça fonctionne, tu pourras demain te représenter. La politique, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça signifie que chacun d'entre nous est éligible. Tant que t'as pas de condamnation trop forte, tu es éligible. Et moi, je suis fatigué de voir, là, il y a un sénateur, Joël Guerriot, je le cite parce qu'on peut le citer, c'est de notoriété publique. Comment tu m'expliques que ce mec-là qui est payé par nos impôts se procure de l'ecstasy, une drogue, c'est donc illégal. Quand il explique comment il a obtenu ça, il explique que c'est par un autre sénateur, donc il y a un réseau, et que cet autre sénateur lui a procuré une drogue que lui-même a tenté d'utiliser contre une députée de l'Assemblée nationale pour la droguer et l'agresser sexuellement. Qu'est-ce que ça veut dire ça en réalité? Tu vois, parce que les mots sont les mots. Quand tu dis un sénateur, le peuple ne l'élit pas. Tu peux pas élire un sénateur. Un sénateur est élu par ce qu'on appelle les grands électeurs. C'est-à-dire que ce mec-là, il est connu, non pas de monsieur, madame Michu comme nous, mais des électeurs que nous avons élus. Lui, son réseau, c'est des maires, d'autres députés et tout le gratin politique.
ces mecs-là, on dit, lui, il peut nous représenter à la Chambre du Sénat. Ça veut dire que parmi les gens à qui nous, on donne notre confiance, il y en a qui transmettent cette même confiance à des tarés comme lui. Et c'est des gens notables, respectables, payés par nos impôts. C'est tout ça qu'il faut changer. Ouais, mais quand tu vois ça, enfin, au plus grand niveau, plus haut niveau, en tout cas politique, pas humain, ça te montre aussi ce qui se passe au plus petit niveau. Parce que pour moi, ce qui se passe au plus petit niveau, c'est la même chose au plus grand niveau. Donc, ce qui est au plus haut. Ce qui est au plus grand niveau, tu peux imaginer, en fait, enfin, ça montre quoi comme exemple? Et je crois tellement au lead by example, en fait. Mais oui. Tu vois, si t'es pas congruent dans tes actes, dans tes pensées, dans ce que tu dis. Enfin, t'as zéro crédibilité, quoi. Et nous, on est gouvernés, représentés par ça. Est-ce que notre ministre de l'Intérieur va chercher à démanteler ce réseau qui pullule dans notre Sénat? Il y a un réseau de drogue. Je te parle pas du petit gars du coin qui vend son shit. Je te parle d'ecstasy. C'est comment tu te procures ça? C'est un autre niveau de gros banditisme. Et dans l'école blanc, là, cravate, je vais au Sénat pour voter des lois, il y a des gars qui s'en procurent. Mais quand vous luttez, en fait, contre l'immigration, la drogue, tout ça, vous mentez. Vous mentez. Bien sûr. Vous mentez. Si c'est dans les quartiers qu'on s'approvisionne en drogue, mais vos sénateurs s'approvisionnent où, du coup? Et c'est tout ça qu'il faut changer. Ouais. C'est tout ça qu'il faut changer. Donc, dans ce podcast-là, ceux qui nous écoutent, venez, on discute. Il y a beaucoup de choses à changer. Il faut que le bien l'emporte. Moi, un film dans lequel le mal gagne, je connais pas. Et je veux pas le vivre dans ma vie réelle. Et il faut qu'on change tout ça. C'est pour ça que je dis je veux changer le monde à travers l'éducation. Parce qu'en éduquant des gens, en leur faisant comprendre que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Élysée ou Matignon, on a le droit d'y être. Prenons nos places, formons-nous, devenons intelligents, ayons une vision pour la nation, soyons dans la paix, fédérons toutes les populations de ce magnifique pays qu'est la France et faisons en sorte de vivre ensemble pour de vrai, en donnant les opportunités, la chance et les moyens à tous de se réaliser dans la paix et le bien. Magnifique. C'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter, peu importe le sujet, c'est la libre antenne. Yeah. S'il y a quelque chose que tu as envie de partager ou si tu te sens complet, n'hésite pas. Franchement, c'était cool. J'aime beaucoup les questions que tu as pu me poser. On a passé un chouette moment. Et je ne peux que te remercier et remercier toutes les personnes qui te soutiennent à travers tes œuvres, de venir découvrir ton activité, pour toutes les personnes qui vivent sous pression et qui ont besoin de douceur, venez vivre l'expérience du Face Reveal parce que ça va vous faire beaucoup de bien et je pense que ça va vous aider à vous réaligner, à prendre soin de vous, à être enveloppé et fort pour la suite. Merci beaucoup. Et la dernière question que je pose, c'est comment tu te sens dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête après ce moment qu'on a passé ensemble? Vraiment aligné, je grandis, je mûris, il y a un process qui se fait. On a pu parler de choses qui étaient très actuelles pour moi, comme les défis que j'ai pu exposer, de harcèlement, je vais le dire. Je me suis censuré, mais je vais le dire. Donc c'est des choses que je processe encore. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir en parler de manière intelligente et intelligible. Et ouais, je suis aligné avec cette vision parce que l'actualité nous montre que il faut changer le monde et j'espère qu'avec toutes les personnes qui rejoindront cette mouvance, on y arrivera. Merci infiniment. Merci à toi, Fanny. À bientôt. À très vite.